Bonsoir, bonjour, salut à tous et bienvenue sur le plateau de Plus on est fou. Vous le savez, Plus on est fou, c'est l'émission podcast de la Sec du Rire, désormais enregistrée en public. On est à ébullition à Bulle. D'ailleurs, on les remercie vivement. Merci pour l'accueil, pour ce tournage de cette émission de Plus on est fou. Magnifiques, ils sont extraordinaires, ils sont bien dressés. Au taquet. Dans cette émission, au programme, c'est comme d'habitude, on accueille un invité qu'on va découvrir ensemble. Et puis, bien sûr, il y aura des rubriques, des jeux, de la nouveauté, parce que un Plus on est de fou, rien ne se fiche, tout se transforme. Magnifique, vous avez bien suivi. À mes côtés, toujours et encore, la magnifique Marion. Tu as remarqué, j'ai pris un adjectif sympa. Oui, ouais. Il est très bien celui-là. Je te mets au défi de trouver un adjectif différent à chaque émission. Oui. D'accord. Et justement, à mes côtés, sans adjectif, Louis, mesdames et messieurs. Et sans additif non plus. Allez, comme tu as été gentil, je vais être sympa. Avec nous, l'incroyable Jérôme. Merci, je le mérite. On va immédiatement parler de notre invité. On va l'accueillir sur notre plateau. Le plafond est haut. Ça va, on va se concentrer. Notre invité de la semaine, c'est bien plus qu'un simple légume noble, mesdames et messieurs. Oh, c'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu dis. Il observe et restitue avec humour, c'est un humoriste, hein, bon, faut le dire vite, mais c'est un humoriste quand même. Et récemment, il a rejoint les bancs de la Sec du Rire. Et on est ravis. On est ravis. On est contents. C'est ce qui explique sûrement son succès de plus en plus. Oui, hein, oui, on a remarqué une grosse progression. Ouais. C'est ça. Il y a eu 10 000 vues en plus. Avant que je dise son nom et qu'on l'accueille réellement sur ce plateau, je vous propose de découvrir en son et en image ce qu'il fait par exemple. Mesdames et messieurs, ça se passe sur les écrans, ça se passe sur votre écran. Gourou, s'il vous plaît. Oui, alors on en a un, c'est Guillaume Tell. Vous connaissez Guillaume Tell? Non? Bah, alors je vous l'explique rapidement. Alors, c'est un peu le Jeanne d'Arc suisse. Mais vous, Jeanne d'Arc, ça pète un petit peu. Hein. Jeanne d'Arc, c'est une femme chevalier envoyée par Dieu sur terre pour bouter les Anglais hors de France et qui finit brûlée sur un bûcher. Ça pète! Histoire de France, monsieur! Je suis désolé, je sais pas pourquoi ça doit être les extasies, ça me... mec, bon. Tandis que nous, Guillaume Tell, c'est un paysan. Il tire une flèche dans une pomme. Merci pour lui. Netflix, c'est pas sur le coup hein, pour le scénario. Mesdames et messieurs, il nous rejoint sur le plateau avec sa chemise en or, j'espère, Lord Betrave. Bonjour. Mais salut. Bienvenue sur le plateau de Merci beaucoup. T'es content? Oui. Ça se voit. Ça se voit. Ah ouais? Ça se voit. Ah, je suis au max là. Ouais, cool. Bien, t'es comme certains invités des fois qui nous disent « Oh, je suis stressé. » Non, ça va. Pour l'instant, ça va. toi, c'est un J'attends détail. de voir la suite. Oui, on a préparé plein de trucs sympas. Il y aura des petits jeux, il y aura des petites rubriques. Mais on va surtout te découvrir. Ah. Oui. Eh ben, bonne chance. Alors, c'est parce que déjà, j'imagine que tout le monde veut savoir, mais pas que moi. Lord Betrave, c'est quoi, Voilà. c'est quoi le délire? C'était aussi une soirée arrosée, c'est quoi le concept? Pourquoi aussi? Parce qu'il y a Aussi, d'autres personnes qui nous ont raconté D'accord, ça. très bien. Oui, alors on me pose beaucoup de cette question et chaque fois je réponds quelque chose de différent. Alors aujourd'hui je vais dire que, bon en fait, en vrai je m'appelle Julien Rossier. Donc Ouais, des Julien Rossier, j'en ai déjà 8 dans mon quartier. Donc ça c'est pas un nom qui se retient vachement bien. Du coup j'ai décidé de prendre un pseudonyme et je me disais qu'un titre de noblesse allié à un légume, il y avait quelque chose de surréaliste, quelque chose de sympathique, drôle, ridicule et donc... j'ai choisi ça, je crois. Mais la betterave, c'est une racine. Oui, comme Jean Racine, l'excellent Voilà. auteur de théâtre, parce que Jean Racine a les mêmes initiales que moi, JR, donc j'ai pris une racine, puis ça c'est une autre réponse que je donne des fois, qui n'a aucun sens non plus. Bonjour. Il y a quoi comme autre réponse alors, à la limite? Mais alors, t'as qu'à me reposer la question. Donc, Lord Betrave, ce nom très original, ça vient de quelque chose en particulier? Pas du tout. Non, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Ok, donc on l'a dit, Julien Rossier, c'est ton vrai nom. Oui. Et puis, tu as un vrai métier aussi, du coup, quand même. Ouf, métier, c'est vite dit, je suis prof. Ah oui. Est-ce qu'il y a des similitudes entre prof et humoriste? Absolument, absolument. Alors quand tu parles devant des gens qui t'écoutent moyennement et qui réagissent plus ou moins, donc oui, il y a des similitudes, ouais, tout à fait.
Comme tu dis, des fois, tu es habitué à ce qu'on t'écoute pas. Du coup, Voilà, ça. oui. Ouais. Ouais. Mais tu joues quand même dans des salles qui sont remplies. Non, jamais. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça va changer classique. Rassure-toi, parce que oui, vous le savez peut-être pas, mais vous le savez peut-être, comme elle l'a dit Marion, on le dira. Lord Betrave fera partie de la prochaine affiche de la Sec du Rire qui se passera en novembre. Oh, bah c'est génial! Là, tu auras 300 personnes, je Il vient de pense. l'apprendre. Ouais, bah, Ouais. Ça va te changer. Non, il y aura plus vu qu'il est là. Ah ouais. Oui, au moins. Au moins. Parce que tu viens d'où Raconte-moi un petit peu l'histoire. De Fribourg, qui est un canton suisse, Oui. qui est un pays au centre de l'Europe, qui est un continent de Fribourg. Oui, Non, c'est voilà, c'est tout. Tu m'as T'as posé grandi question. à Fribourg. J'ai grandi à Fribourg, j'ai mangé à Fribourg, j'ai dormi à Fribourg, je suis fribourgeois. Ah, je te demande ça parce Donc que il est né au cantonal. Voilà, non, même pas. Non, même pas. Je sais pas où je suis né. À la clinique Sainte-Anne, je crois. Ah voilà, c'est Ouais. soit l'un soit l'autre. Ça n'existe plus. Non, il y avait la clinique Ils ont Garcia. fait mais faillite ça, depuis. Ils ont fait faillite. Non. Je demande ça parce que tu vis pas à Fribourg habituellement, tu n'es pas en Suisse. À moitié, oui, alors j'ai une vie un peu bizarre. Vas-y, reste. Alors je vis à moitié à Paris, c'est après Belfaux, direction Payerne, et à moitié à Fribourg. Voilà. Pour des raisons très bizarres, mais c'est comme ça. Mais je vais redéménager à Fribourg à partir de août. Ça veut dire que ça n'a pas marché à Paris. Ben. Exactement. Bah, je ne serais pas là, sinon je serais chez Ruquier. Bien envoyé. Donc, ça faisait donc un Suisse à Paris. Du coup, c'est le nom du spectacle ou... Je sais pas encore. Je sais pas encore. Ah, ça, c'est en préparation. Ouais, c'est ça. Il y a un spectacle en préparation, exactement. Oui, qui parle donc d'un Suisse qui se promène à Paris, qui regarde comment vivent les Parisiens, qui s'étonne de certaines choses et qui explique la Suisse aux Parisiens. Ça, c'est le côté prof qui revient. Ok. Est-ce qu'on a droit à quelques exemples de comparaison un peu, ou bien pas, ou c'est secret défense une anecdote. Oui. Pendant ce temps, comment tu réfléchis je Non, vous par rappelle- exemple, voilà, ça marche bien à Fribourg, justement, puisqu'on est à Bulle. Non, mais je dis, c'est vrai que les Champs-Élysées, c'est beau, hein, bon, c'est impressionnant, mais bon, une fois que tu as vu le boulevard de Pérolle, voilà, donc j'essaie de comparer les choses comparables, voilà, comme ça. Comme le HC Fribourg-Gotteron avec le Paris Saint-Germain, par exemple. Ah oui. Oui. Ils sont On a dans un le fan. public, il y a des Moi, fans, je suis oui. fan de Gotteron aussi. Oui. Oui, Ça existe encore, ça, à Gotteron, non oui, je crois, oui. D'accord. Chaise Donc, blanc. ah, bah, si. Pourquoi Lord Betrave en fait Non, Bon. on va rester quand même concentré. Ce que je vais te demander, parce que Lord Betrave c'est humoriste, donc de la scène, des comédie clubs. Tu as commencé comment? Quel est le chemin avant d'arriver à la scène? Oui, alors j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais plus jeune, au CO. On a commencé à faire du théâtre, après on a fait une troupe de théâtre qui s'appelle le Théâtre de Pérolle, qui existe depuis maintenant 22 ans. Et chaque année on faisait une pièce, d'ailleurs on va en faire une encore l'année prochaine, qu'on est en train d'écrire. Et depuis que je suis allé à Paris, en septembre, j'avais mon ex-copine qui faisait le cours Florent, voilà ce qui n'a pas fonctionné à Paris. Le cours Florent, donc. Voilà, qui faisait le cours Florent. Et dans ce cours Florent, il y avait un certain Thibaut Agoston, qui est un humoriste genevois qui commence à être de plus en plus connu. Et une soirée arrosée encore, il m'a dit « Mais tu dois écrire des blagues !» Et j'ai dit « Bah oui !» J'imite très mal Thibaut Agoston. Et en fait, je lui ai lu 30 minutes de blagues que j'avais écrit et il a bien aimé. Il m'a pris dans son comedy club à Paris et c'était ma première scène à Paris avec plein d'humoristes là-bas. Et voilà comment ça a commencé. Après, j'ai fait sa première partie au Strap à Fribourg et depuis, je fais quelques scènes Très bien. Ouais. Et aussi des vidéos, et aussi des vidéos. notamment. Tu faisais déjà des vidéos avant de collaborer avec la Sec du Rire, c'est juste Oui, mais de moins bonne qualité. Ça, C'est gentil. Merci. ça, on le sait. Je suis sûr que ça fait d'ailleurs très plaisir à notre gourou, n'est-ce pas, gourou? J'avoue. Il avoue. Notamment, il y a eu une vidéo, enfin plusieurs vidéos. Donc, il y avait déjà pendant la situation du confinement, il y avait l'actu de Lord Betrave qui était diffusé sur la secte. Oui. Alors, c'est clair, c'est plutôt un peu quelque chose qui est passé maintenant. On peut encore les regarder. Est-ce que ça vaut encore le. Non. On comprend, non, On n'arrive pas à voir ça. c'est mort. Aucun intérêt. Si vous avez raté ces vidéos, c'est dommage. Par contre, il y a une vidéo sympa qui s'appelle On a vécu le Covid, nous. Oui. Explique-nous cette collaboration, c'était très sympa. C'était avec la secte, on a eu l'idée de imaginer un vieux monsieur, qui était donc un jeune en 2020, mais qui serait très vieux en 2059, et qui raconterait à ses petits-enfants ce que c'était le Covid. Et donc, quand en général on raconte des choses, quand on est
un grand-papa, eh ben, c'est des choses un peu palpitantes, comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam. Et là, c'est le Covid qui est un peu plus nul. Et donc, on s'est dit, mais en fait, on aura un peu honte quand on sera vieux de raconter ça à nos petits-enfants. Et effectivement, c'était un peu l'idée de la vidéo comment dire, de moins faire de foin autour de ce confinement et de relativiser par rapport à d'autres grands événements qui ont eu lieu au XXe siècle. Et tu donnes la réplique à une petite actrice. Oui, Eder, elle est dans le public. On salue d'ailleurs, c'est Johanna. On peut l'applaudir. Brillante. Donc, allez voir cette vidéo, si vous n'avez pas vu, vous pouvez encore regarder l'actu de Lord Betraf. Il y a des autres choses qui sont passées il y a quelques semaines. Il y a aussi une vidéo qui tu as tournée en compagnie d'un autre acteur de la sécurité, Thierry Siffert, qu'on salue aussi au passage. Oui. Comment s'appelle cette vidéo? Ça, c'est une comparaison. Pauvre riche. Pauvre riche, allez voir ça. Pauvre riche, ouais. Voilà. Comment c'est la collaboration avec ce Thierry Siffert? Parce que c'est un ancien de la sécurité, j'imagine. Oui, ça s'est très mal passé. Ouais, vraiment, on a eu beaucoup de problèmes. Non, c'est c'était super parce que j'ai écrit un texte, je lui ai envoyé, il l'a appris très bien. Moi, je l'ai appris très mal, mais je l'avais écrit. Donc, ça excuse. Oui. Et donc, il a fallu faire ce qu'on appelle un plan séquence, c'est-à-dire 7 minutes sans couper pour jouer comme au théâtre, en fait. Et donc, comme je savais peu le texte, et lui plus ou moins bien, on a essayé de le jouer de manière un peu... pas improvisé, mais disons en roue libre. Et en fait, du coup, ça donne un cachet assez sympa, je crois, à cette vidéo. Oui. Et c'était super avec Thierry, qui est très très bon. Sympa. Un petit mot sur la Sec du Rire. La Sec du Rire a commencé en 2012. D'abord, c'était un petit spectacle live, sans technique, sans toute cette infrastructure qu'on a là. Et puis pour, quand avec même... des multiprises. Exactement, je pour faisais la lumière. Non, c'est sérieux. On avait des multiprises, comme ça, on pesait sur le bouton, et ça allumait les projets. Et on pesait sur le bouton pour éteindre les projets. Ce qui est donc un multiprise. Voilà. Voilà, mais on n'avait pas de petits boutons. Sinon, Lord Betraf, pourquoi ce nom oui, puis justement, donc, les spectacles, jusqu'en 2015, où notre équipe est arrivée, qui est d'ailleurs notre gourou aujourd'hui au niveau de la technique, et Sylvain, et Nicolas, et tout le monde, Philippe, et puis c'est devenu les vidéos, et puis maintenant, des humoristes qui nous rejoignent, donc c'est génial. Donc voilà, au passage, je veux dire un coucou à tout le monde. Et merci aux à techniciens, merci à tous ceux avec qui nous convoient. Voilà. C'est la grande classe. Les applaudir. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc, tout allait bien avant que Lord Betraf nous rejoigne. D'ailleurs, mon ami Lord Betraf, je te propose tout de suite de passer à une rubrique, qui est une rubrique traditionnelle. Ah, je me réjouis. Il a quand même fait un... Il n'est pas bien réveillé aujourd'hui, notre ami. Hein. Ouais. Ça s'appelle l'interview minute, donc c'est 1 minute, une interview, plein de questions. On a 40 ans tout maximum, autant te dire tout de suite, personne n'est arrivé à 40. Peut-être qu'un prof humoriste pourrait y arriver, je ne sais pas. Il faut que tu dises plus vite les questions. Pression. Je vais lire super vite, ça, je vais vraiment me donner. Ok. Et puis c'est à toi de jouer le jeu. On va mettre un petit fond musical, un peu style compte à rebours, histoire de mettre un peu le stress. Je l'ai déjà. Et puis, et puis voilà. Mes collègues, je suis en train d'expliquer, très relax, il va nous faire un AVC. Oui, alors ouais. Ça, il va avoir une crampe. Ah oui, d'accord. Ne gueule pas dans le micro, sinon le gourou il va se fâcher. Mes collègues vont analyser des réponses des fois qu'on veut mieux comprendre, et puis on verra ça après. Ça marche? Oui. Tu es prêt? Oui. Est-ce que Gourou est prêt? Oui. Il est prêt. J'aime bien ces réponses, toujours bien développées. C'est toujours plaisir. Attention, 3, 2, 1, interview minute. Ton vrai prénom? Julien. Ton vrai nom? Rossier. T'es végétarien? Non. Ton métier? Prof. Ton deuxième métier? Humoriste. Un humoriste que tu détestes? Anne Romanoff. Ta passion? Le hockey sur glace. Pays préféré? L'Angleterre. Ski ou snowboard? Aucun des deux. Le numéro de téléphone de ta sœur? 076 666 Un proverbe qui te décrit bien? Plus t'es bourré, plus c'est cool. Si tu étais une femme connue, tu serais laquelle? Rosa Parks. Ta plus grande honte? Voilà, celle-là. C'est bon, le dernier... T'es parti de la maison à quel âge? 20 ans. Le prénom de ton premier animal de compagnie? Boss. Tu aimes les lapins? Non. Tu chantes quoi sous la douche? Les lacs du Connemara. Que penses-tu des rétroviseurs? C'est de la merde. Guillaume Tell, c'était en quelle année? 1293. Haribo, c'est beau la vie. Pour les grands et les petits. Qui était le président de la Suisse l'année passée? Alain Berset. Tu regardes la télé-réalité? Oui. Ta série préférée? Camelot. Est-ce que tu aimes Maître Gims? Oui. Ta première fois, c'était avec qui? Avec moi.
déjà quelles questions ils vont te demander. Je propose qu'on ne fasse pas de commentaires là-dessus. Non, il n'y a pas besoin. Tant que c'était pas avec Maître Gims, en fond musical, j'entends. Mais j'espère que c'était bien, moi. Ouais. Bon, on n'est jamais déçu quand tu... bref. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. 2-3 autres questions comme ça, histoire de finir. Oui. Ensuite, je te dirai ton score. La sec du rire, tu aimes? Oui. Mais ça, il faudrait mieux la poser en rapide. Comme ça. Ouais. Faire sans dire non. Ouais, on ne peut pas réfléchir comme ça. Bonbon ou chocolat? Chocolat. 48 divisé par 6. 12, 16, 20. Tu vas chez l'esthéticienne? Non. Tu as peur du corona? Non. Tu conseillerais l'émission à des potes? Non. Qui? Il dit non, puis il me regarde du coin de l'œil. Ça. Qui te fait rire? Je vais finir avec cette question-là. Aujourd'hui, qui te fait rire? Ça permettra de parler des humoristes. En général ou chez les humoristes? En dehors de Trump. En général, Kaamelott, justement, Alexandre Astier, Coluche, Desproges, Dieudonné, Fabrice Eboué, le Suisse qui fait des gags sur les règles de Julie Lescaut. Pardon? Ouais. Et Paul Mirabel et Thibaut Agoston et Kim Jong-un. Le dernier, c'est ta plus grande influence. Bien sûr. Ok, d'ailleurs, à propos d'humoristes, parce qu'on en parle, j'aime bien demander ça aux invités qui sont un peu dans l'humour. On l'avait fait aussi avec Elodie Geniou dans le passé, et même Yvan Franel d'ailleurs. Parce qu'on parle humoriste, personnage ou bien stand-up pur. Toi, tu es plutôt quand même dans les personnages, voire par moment un peu stand-up. Comment tu te définis? Puis qu'est-ce que tu préfères? Comment tu vois la chose? Oui, alors étonnamment, moi je regardais pas beaucoup de stand-up avant d'en faire. Je regardais plus des sketchs. Et moi, je viens du théâtre, donc j'aime bien les personnages, j'aime bien tout ce qui concerne le théâtre. Mais j'ai commencé en faisant du stand-up et en faisant plein d'autres choses pour voir un petit peu quel style m'intéresse. Et je ne sais toujours pas trop, mais je crois que j'aimerais bien aller vers quelque chose d'un peu plus théâtral que... vous avez déjà remarqué dans le métro quand on... Ouais. Là, on se rejoint. On est d'accord. Non, mais c'est vrai. Je t'ai fait un ami. Ouais. C'est ce que je préfère, mais ça ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant, mais c'est vrai qu'on se retrouve. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. En restant avec l'humour, Anne Romanoff. Oui, la pauvre. Ouais, c'est quoi cette histoire avec elle? Alors, est-ce qu'elle s'en trompe alors? Elle revient très souvent dans les oui, en fait, sketchs. c'est un peu un running joke sur Anne Romanoff parce que c'est pas que je n'aime pas Anne Romanoff, c'est que je la déteste. Non, mais c'est pas ça. En fait, j'ai rien du tout contre la personne. Elle est sûrement charmante et sympathique et voilà. Mais ces sketchs, c'est pas que ça me fait pas rire parce que c'est égal si ça fait pas rire. Mais je trouve que c'est de la flemmardise ces sketchs parce qu'elle va pas assez loin et donc c'est nul et ça me révolte que quelqu'un qui fasse ça. Je ne sais pas si je peux dire ça, quelqu'un qui fasse ça soit aussi mis en avant. Alors qu'il y a des gens brillants qui le sont moins. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on applaudit ou pas ça? Non. J'assume, moi. Anne, si tu nous regardes, faudrait que tu viennes t'expliquer. Ce serait drôle une fois. Qu'est-ce qu'on fait si on a Anne Romanoff une fois comme, Mais en plus, on je suis invite sûr aussi qu'elle est Betrave. Un face à face, tu sais, comme les politiciens. Ouais, puis, non, mais j'ai rien contre elle. J'en ai eu. Un frère rouge. Ouais. Donc tu saches, tu as fait 25 points, donc 25 questions. Je crois que c'était le score d'Elodie il y a quelques semaines. Ah ouais, égalité. Bravo. Égalité. C'est la première fois que je gagne un truc. Ou t'as rien gagné. T'as rien gagné, c'est ça. Surtout par rapport à ce qui se passe après. Ouais. Mais je crois que c'est les humoristes, ils arrivent bien, ils s'en sortent bien avec ce genre de questions. Mais ils sont taquets, ils sont joueurs, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a une petite actu sur Lord Betrave bientôt? Quelque chose qu'on peut annoncer au mois d'août? Oui, je vais jouer 2 fois à Genève. Une fois la première partie de Cinzia Cataneo au Costi Comedy Club. Je ne me souviens plus la date, ça doit être quelque chose fin juillet. Et puis je vais faire le Bronzette Comedy Club, toujours au Caustic à Genève, le 20 août. Voilà. Okay. On prend note. Ça veut dire que donc c'est Comedy Club, donc il y a plusieurs humoristes. Oui, il y a 5-6 humoristes, c'est un plateau, et c'est très sympa. Et une date de spectacle, ça on n'a toujours pas par contre. Le 8 septembre 2030. D'accord. Non, à Las Vegas. Avec Céline. En première partie. Avec Céline en première partie. Bien sûr. Bien, alors moi, je propose qu'on passe à un jeu. Ouais. Directement. Vas-y. Alors, c'est un jeu. Alors, je vais l'annoncer et l'expliquer, mais il faut savoir que ni Marion, ni Louis, ni moi sommes au courant. Ni Julien d'ailleurs. Ah bah, ça va être bien. Ouais. On ne sait pas trop, on sait juste que ce jeu est gourou. S'il vous plaît, vous pouvez annoncer, afficher. Ça s'appelle le jeu C'est quoi la suite? Donc, l'idée, c'est qu'on va recevoir une phrase de démarrage. C'est le gourou qu'on voit. Et il faut qu'on continue.
Chaque fois, entre nous. Ouais, on raconte une histoire. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire. Voilà. Par contre, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des histoires de son. Ça veut dire que dès qu'on entend le son, ça passe à celui d'à côté. Alors, d'abord le son. Alors, on va faire justement ce petit check de son. Gourou, quand tu veux passer la parole à un autre personnage de la table, quel est ce son? D'accord. Voilà. Mec. On sent le budget. Mec. Donc, on définira qui commence. Dès qu'il y a un on change. Voilà. On change. C'est dans quel sens déjà, On va définir ça après. Ouais, Ouais. Et puis, encore un son, c'est que si on entend ce son-là, ça veut dire que c'est le dernier qui passe après, donc il doit clôturer l'histoire. D'accord. Donc on change et après on clôture. D'accord. Donc, c'est la merde. Qu'on soit bien d'accord. C'est vraiment pas ça à donner. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Vraiment. Voilà. Et puis, donc, c'est à nous de nous démerder. Donc, voilà, il y a un humoriste à table, c'est quand même facile pour lui, j'imagine. Oui. Grosse pression. Mais on va faire comme ça. Ça dépend que de toi. Il faut que tu d'accord. Ça va la- Genre, si le jeu est nul, c'est ta faute. Oui, il n'y a aucun problème. j'ai On l'habitude. essaye, ça s'appelle C'est quoi la suite? À nous de nous débrouiller avec ça. Et puis, voilà. Gourou, est-ce que j'ai tout dit de ton jeu de torture que tu nous as concocté? Oui. Oui, toujours des explications très développées. Très Ça fait efficace. plaisir. Merci. Il est très loquace, ce Ouais, Gourou. ouais. On sait qui commence et dans quel sens? Alors, je pense que je propose, vous pouvez dire ce que vous en pensez, mais que Lord Betrave. D'ailleurs, pourquoi Lord Betrave commence et puis on va comme ça? Ouais. Comme ça, si ça merde chez toi, je te dis. On a le temps de se préparer. Mais ça doit être drôle, ça doit être informatif, ça doit Non, être... comme tu Je pense que ça veux, va comme être tu ce qu'on peut faire. Oui, ça va être surtout ça, ouais, ce qui Faut nous vient à pas- l'esprit. D'accord. sens. Mon Dieu, j'ai peur. Donc Allez. lui, il va annoncer la phrase, il lance le premier son, c'est Betrave qui débute. J'en profite pour vous dire que les prochains tours, je choisirai. Ah, Voilà. D'accord, sympa. Merci. Et donc il y a combien de tours, juste pour savoir? 3. Trois. Ça. Ok, donc... Nous allons donc commencer par Lord Betrave. Ah voilà. Écoutez mon histoire. À l'époque de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler se passionna pour la poterie. Passion que nous explique notre cher Lord Betrave avec un fort accent allemand. J'ai pas compris. Pommes frites? la poterie, Ah, la La poterie. poterie. Ouais. en allemand. Eh bien, effectivement, Adolf Hitler, en 1942, aimait beaucoup la poterie, notamment pour créer, mais c'est horrible, pour créer des vases dans lesquels il pouvait placer... Attention, tu vas dire. Les juifs qui sont... Non, c'est ces chiens. Dans les vases. Donc il avait donc 3 chiens et pour sa passion pour la poterie, il a continué à créer des niches pour ces chiens et donc ces chiens étaient ravis. Ces chiens étaient aveugles. Et du coup, le fait de les mettre dans les vases, ils étaient en sécurité parce qu'ils ne voyaient pas, donc ils restaient dans le vase. Merci. Il a d'ailleurs fait un commerce très rentable de ces vases en poterie qui ont été vendus à travers toute l'Allemagne nazie et même en Autriche. Donc il a pu vraiment exporter ces vases. Voilà, et de temps en temps, quand il faisait ses vases, il y avait Patrick Swayze qui arrivait derrière lui et on chantait Oh Mala. Et ouais. My darling, no home to call your touch. Ah bah, J'ai pas les paroles de la suite, donc je vais arrêter cette chanson par le fait que Patrick, à la base, c'est pas un chanteur, c'est plutôt un sportif. Donc il a proposé à Hitler de lancer un club de rugby. Donc c'était un club de rugby qui s'appelait Auschwitz Team Don't Forget. Et ils se réunissaient tous les mercredis soirs en invitant un ami à venir jouer avec eux au rugby. Et c'était extraordinaire parce que ils jouaient au rugby et puis le trophée, c'était un de ces vases remplis de chiens qui donnait aux gagnants. Et à savoir que Patrick Swayze, il s'est blessé. Hein. C'est pour ça qu'il a été embêté sur le tournage de Dirty Dancing, d'ailleurs, par rapport à ça. Et puis, donc, le dernier match en question s'est déroulé le 14 octobre 1944. Donc, c'est peu de temps avant le suicide présumé de Hitler, qui d'ailleurs, la réalité, c'est là qu'on va pouvoir l'avouer, il s'est suicidé en se cassant des vases de chiens sur la tête. Et c'est comme ça qu'il s'est étouffé avec les machins. Et puis, il est mort en emboyant. De douleur. Voilà.
des chiens dans les vases. Mais je ne sais pas. En plus, j'avais l'accent allemand, je transpirais, c'est horrible. Et Gourou, ne me faites pas faire des accents. Moi, je ne sais pas faire les accents. Jamais. Non. Merci. D'accord. Mon Dieu. Ouh, bah, c'était sympa. Allez, on y va? Suivant. J'ai eu peur avec Patrick Swayze, je ne comprenais pas Swayze et Hitler en même... Oui, oui, mais je trouvais ça tellement l'image drôle. Oui. Je imagine Patrick Swayze et Hitler, Voilà, justement. l'un derrière l'autre. Bref, ça aurait pu virer. Donc, Gourou, comment ça se passe la suite? Je vais raconter un deuxième début d'histoire. C'est Marion qui va débuter. Lors des présidentielles françaises, Marion, en bonne patriote, se leva et entonna fièrement l'hymne français. Enfoiré. Il y en a un qui va dormir sur le canapé ce soir. Non, te lève pas, c'est bon. Ah, il faut te lever. Il l'a dit, Ah. il se lève et elle chante l'hymne national. hein. Vas-y. Je vais le faire avec la main sur le cœur du coup. Fort. C'est pas grave sans le micro? Vas-y. C'est pas grave. C'est mieux sans micro. Allez, on est tous contents d'être là. Ok. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Merci. Sur nos monts, quand le soleil brille, c'est alors que je me promène à la montagne. À la montagne, j'ai trouvé une rivière. Non, j'avais chaud. Mais Vas-y. la montagne, voilà. Et 1, et 2, et 3, 0. On est les là, la. Et donc, finalement... Bing. J'ai entendu. Ah, t'entends bien? Il y a le bruit. Oui, j'arrive. Et donc, I Will Survive est né de tout ça. Et après, ils ont décidé d'en faire un légume. Génial. Un légume noble, d'ailleurs, puisque l'idée de la chanson non seulement était inspirée par cet épisode incroyable de Marion qui chantait cet hymne national, mais aussi parce que, en fait, Macron avait eu vent de cette incroyable histoire d'Hitler et ses vases de chiens, et il a voulu rendre hommage en faisant une chanson I Will Survive, parce que, comme on l'a dit, il s'est suicidé, donc il voulait survivre. Donc on a appris par la suite que non seulement il s'est suicidé en se tapant des vases de chiens sur la tête, mais il chantait en même temps, et qu'il aboyait en même temps I Will Survive, waf, I Will Survive. Voilà, et c'est comme ça en fait que ça s'est passé l'histoire, et on vous expliquera dans un prochain épisode pourquoi le 14 juillet. Pourquoi c'est chez moi que ça finit toujours? Très bien. On a une dernière, Gourou? Une dernière. Pour toi, Jérôme. Oh non. À l'aéroport de Genève, Jérôme vient d'apprendre que son vol pour le Portugal vient d'être annulé. Il nous l'explique à la façon d'un stand-upper. Par applaudissement dans la salle, qui a déjà eu un vol annulé? Ouais. Donc moi, je me rendais à l'aéroport pour aller au Portugal amener ma fille. Ouais. Et vu que je suis le parrain de la fille, le problème c'est qu'il a eu au retour, il a eu un pneu qui a pété. Et moi j'étais avec ma copine à plusieurs. À plusieurs. Sa copine à plusieurs. Et c'est là que Cristiano Ronaldo est arrivé. Et donc, avec le gel qu'il a dans les cheveux, il a pu réparer le pneu crevé et on a pu repartir vers Lisbonne. Mais Lisbonne était fermée. Voilà, ils sont arrivés un dimanche à 14h et ils avaient fermé. Donc, ils se sont retrouvés là, coincés dans l'aéroport. Et puis, du coup, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ne savaient pas. Donc, ils ont demandé à Lord Betrave de leur chanter une chanson. Ce qu'il a fait. Et comme il chante pas bien, bah, l'aéroport s'est écroulé et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée, je crois. Hein, c'est ça? C'est ça qui t'est arrivé, non? Oui, c'est joyeux. T'as pas On d'histoire. peut les applaudir. Oh, j'ai chaud. Et ça donne chaud, ça hein. donne chaud, C'est hein. marrant. Alors, Ouais. Gourou, il est sympa, bah, c'est une histoire vraie, hein, le vol, Ouais. le vol annulé. Il y a quelques semaine, je devais aller donc au Portugal et on n'a pas pu le faire. Tout ça, et je veux le dire, d'accord, que ce soit bien clair, et je veux qu'ils m'entendent, à cause de EasyJet. Donc ne prenez plus cette compagnie, parce que vous ne savez pas si votre vol il va être finalement annulé ou pas. Bref, Marie, on n'aime pas que je parle de ça, parce qu'elle est une fervente Ouais, mais moi, défenseuse ça des m'est arrivé compagnies aussi. aériennes. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Mais c'est un autre débat. Voilà. Avec EasyJet aussi. Voilà.
J'ai bien fait l'humoriste. Hyper bien. Ouais. Cool, hein. Par applaudissement, c'est très bien. On a un autre jeu. On va enchaîner directement avec un autre jeu. Et on est de nouveau pour rien dans ce coup-là, parce que c'est de nouveau notre groupe qui l'a préparé. Ça s'appelle Une photo, un film. Donc, comme on est des passionnés de cinéma au sein de la Sec du Rire, vous pouvez remarquer, on fait souvent des parodies de films ou des parodies de clips. L'idée, c'est de nous faire deviner un film. Nous allons devoir, là on joue tous, hein, les cartes, de nouveau, c'est pas nous qui avons préparé ça. On doit deviner quel est le film, rien qu'avec une image. Donc là, c'est un concours entre nous quatre. Mais il ne s'agit pas de répondre comme ça. C'est trop facile. Hein, du coup, on va trouver, puisqu'on n'a jamais de buzzer dans cette émission, donc c'est un peu un problème. Il faudra qu'on en parle une fois, c'est peut-être bien. Peut-être qu'on pourra arrêter toutes ces conneries de buzzing à la con. Nous, on doit répondre, Louis ou moi ou Marion, par un nom de légume. Donc, dès qu'on veut donner une réponse, on doit crier un nom de légume. D'accord. Jamais le même. C'est toi qui as choisi ou c'est nous qui devons choisir? Non, faites ce que vous voulez. D'accord. Racines ou légumes, commencez pas à m'embêter avec mon génie. Mais la tomate. Ouais. Ah, c'est un fruit. On dira que peu importe. Mais toi, monsieur Laure Betrave, Oui. si tu veux répondre, Oui. parce que tu as envie de gagner quand même, oui. tu dois crier « J'aime Roumanoff !» Ah, avec plaisir. Avec Ça va plaisir, oui. Ok. Alors, est-ce qu'on est prêt? État des scores Attends, 0-0-0. Les légumes, qu'est-ce qu'on choisit? Peu importe, tu te débrouilles. un légume. Ah, mais à chaque fois, tu dois en donner un nouveau ou bien. Idéalement, oui. De toute façon, D'accord. ça marche Un jamais. nouveau ces trucs. légume. Oui. Putain. Ça marche jamais quand on fait ça, de toute façon. ça C'est qui est juste drôle. un peu... voilà. Donc, on est parti. Donc, on est prêt. C'est parti. Première photo, premier film. Public, vous pouvez crier. Chou chinois. Chou chinois. Lui, pense pas à carotte ou patate. Chou chinois. Chou chinois. C'est True Light. Voilà, et c'est juste un point pour Louis. Je peux confirmer, c'est effectivement ça. 1-0 Louis, 0 les autres. Prochain film. Chou chinois. J'aime Roumanoff. Hein? J'aime Roumanoff. Il a dit. T'as dit quoi? Il l'a dit, mais pas très fort. Il faut pas crier dans le micro, je peux pas crier ça dans le Tu peux micro. reculer, tu Tu cries. recules et tu cries. Alors vas-y. Le Da Vinci Code. David Chicode, c'est juste Bravo. Bravo. un point chacun. Mais moi j'ai le problème, j'ai le film et jamais le légume, il faut que je me concentre un peu. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre, hein, comme ça. Un partout, 0-0. Prochain. Poireau. C'est très bizarre Non, quand même. non, J'aime Roumanoff. Vanilla Sky. Ah, voilà. J'ai oublié. J'ai pensé à une glace, c'est pour ça que je vous ai dit. Banana Split, non, c'est Je ne trouvais plus le nom du parfum. 2 points pour Lord Betrave, 0 pour toi et moi. De Oui, bah, j'ai bien compris, oui. toute façon, je gagne jamais. Et 1 point pour Chou Chinois. Ouais, Prochain. Carotte. J'aime Roumanoff. Volte-face, je crois. Non, carotte, c'est 8 mm. Je sais pas, je peux Non, pas dire. c'est, Toi, tu dis 8 mm 8 mm. et moi, je dis aussi 8 mm. C'est qui du coup C'est lui. Point pour Louis. Attention, t'as des scores pas trop vite, pas que je me mélange. Je fais 2-2. De deux, ouais. Je dois choisir. 0-0. C'est un légume. Attends, j'ai pas mon légume. Oh mince, on s'en fout. Patate. On accepte, patate? Patate, c'est Gang of New York. Ouais. Il est fort. Ah, Il est très fort. ouais. J'ai gagné la dernière fois. hein. Et on est nuls. Non, c'est nous qui sommes. Ah oui. 3-2, 0-0. Il me faut vraiment un légume là. Deuxième primaire, hein, les légumes. Les légumes. Par exemple, la carotte. On n'a On pas. n'a pas dit la carotte. Si, j'ai dans les. Oui, mais si tu dis la carotte, je ne veux pas dire la carotte. Ok, vas-y alors. J'aime Carotte Roumanoff. Léon. C'est vraiment lui qui a répondu en premier? Ouais, je sais pas. Bien C'est sûr en que même c'est moi. temps, Bon, il faut lui donner parce qu'il dit. Non, c'est bon. qu'il Non, répond. Ça fait 3-0-0. On va rester à 0, je pense. Moi, j'aime bien ce Donc chiffre. on est à 6 films, on a encore 4, mesdames et messieurs. Prochain. Carotte jaune. Ah non, je l'avais. Et t'as pas le droit de Panais. dire deux fois. Mais j'ai pas été accepté avant. Oh. Panais. Pané. Je peux dire du coup Non, c'est moi. Ouais, c'était moi le panais. Vas-y, alors dis. La La Land. Là, là, là. On est trop Et gentils juste. avec elle, hein, franchement. Eh, applaudissements pour Marion, son Ouais. premier point, mesdames et messieurs. Déjà 7 films. Moi, j'ai plus de légumes. Je sais plus du tout, Ah oui, j'en ai un. Mais j'ai pas le film, je pense. On peut envoyer le prochain, gourou. Topinambour. Pas mal. Ça, c'est 2012. Ah oui, ouais. c'est juste. Oh, aïe, aïe. Le seul film que je trouve, ouais. c'est cette daube. Roland Emmerich. Je sais pas combien on est de films. Gourou, il reste encore un. Roland Emmerich. Combien Il en reste encore 2. Encore deux. Donc, c'est quoi 3-3-1. 3-3-1. Donc, c'est Ah, tu foutu. peux rattraper. Tu peux rattraper. Parce que moi, j'ai plus de légumes. Moi, c'est bon. j'ai plus de légumes. Moi, j'en ai un. Non, moi, j'ai plus. Salsifis.
Ah. Non, c'est Pak Choi. Ça, c'est tronc. Pak Choi. Oui, mais tronc l'héritage. Non, mais c'était pas juste. Ça va quand même. Non, il fallait dire l'héritage. Tron. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est acceptable. Gourou, est-ce que vous acceptez la réponse? On accorde le point à Jérôme. Oh, Ah, 3, 2, 3, 1. Je peux égaliser? je boude. Je sais pas. Vas-y. Allez, prochaine. J'aime Roumanoff. J'allais dire les Eyes Wide Shut. Oui, c'est juste. Les bronzés Foluski, un des deux. Ce qui fait 4 points. Ouais, 4. C'est donc le grand vainqueur de c'est lui notre qui a jeu. gagné. Là, Bravo. applaudissements, mesdames et messieurs, pour Lord Betrave. Ouais. C'était une photo, un film. L'un des jeux préparés par notre gourou. Marion, c'est pas très bien passé. Bah, j'ai quand même un point. Hein. Un point. Parce que je t'ai laissé répondre à ma place. Vous disiez que vous étiez fan de cinéma, c'est ça? Oui. Ouais. Mais eux, pas moi. Attention, que ce soit bien clair. On est fan de cinéma, pas de légumes. C'est ça le Ah oui, problème. c'est ça, c'est la difficulté. Mais on viendra quand même voir ton spectacle. D'ailleurs, Pas mal. on va, je pense, pouvoir clôturer C'est un notre émission spectacle ici. vegan. Le spectacle vegan. J'ai pas le spectacle vegan. Ah oui, oui. Ouais. Ça existe. Ah, c'est pour ça que t'as demandé si j'étais vegan. Non, j'ai pas demandé ça, c'est lui qui demandait Ah, ça. d'accord. Bon. Donc, mesdames et messieurs, on avait avec nous aujourd'hui Lord. Lard. Je suis désolé. On est passé du titre de L'art noblesse d'être- au lard. C'est bien aussi. Lard, ouais. Bon, ça va marcher. Je vais reprendre le fil. Mesdames et messieurs, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements. C'était notre invité aujourd'hui, Lord Betrave. Merci beaucoup. Merci. Autrement, où est-ce qu'on peut voir l'émission? Comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Alors, vous aurez des extraits de l'émission sur nos pages Facebook et Instagram. Et pour la totalité de l'émission, ça se passe sur YouTube. Mais ça, tu le dis à des gens qui sont en train de regarder l'émission. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est bête, c'est nul en fait. Ah, mais contrairement à ta page, nous, on a 16 000 followers. Puis donc, du coup, ils vont aussi voir. Et donc, ça va les intéresser. C'est Mais ça. s'ils sont en train de regarder l'émission, ils savent vous regarder l'émission. Mais ils peuvent... Non, parce qu'ils peuvent tomber par hasard sur l'émission. Du coup, ils la regardent. S'ils zappent. S'ils zappent. Bon, j'en ai marre, je vais clôturer cette édition. Ça m'a fait plaisir quand Plaisir, même de t'avoir sur le plateau. C'était Lord Betrave, Merci Louis, beaucoup. Marion. Bonsoir tout le monde, ciao, à bientôt. Ciao.